Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va faire un top 10 des 10 choses qu'on aime le plus chez Spider-Man. Pourquoi pour nous tous, c'est le meilleur super-héros. C'est pour ça que la vidéo va être très difficile à faire. Parce que top 10, c'est un peu court pour vous donner. Certains top 10, ce serait compliqué à faire. Spider-Man, c'est l'inverse, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc on va commencer tambour battant, on va pas perdre de temps. Premier point qu'on aime chez Spider-Man, bien évidemment, c'est le costume. Classique rouge et bleu. Il n'y a rien à dire, dès qu'on voit Spider-Man, on a le physique en tête, le masque, du fait qu'on ne connaisse pas son identité. Et quand on voit Spider-Man, on s'identifie à lui, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est le talent même du personnage, c'est de rassembler. Et c'est le personnage qui, actuellement, comme ça a été le cas par le passé et encore aujourd'hui, rassemble encore le plus de gens, même 64 ans après. Et ça, c'est une prouesse. Deuxième point, on va parler bien évidemment des titres. Moi, ce qui m'a toujours marqué dans Spider-Man, c'est les titres en fait. Vous savez, quand vous voyez ce style un peu 90-2000 sur Spider-Man, je trouve que ça, c'est exceptionnel. Et c'est ce qui fait aussi qu'on reconnaît le personnage, on le reconnaît à son costume, et on le reconnaît à sa signature. Et c'est ce qui fait le talent pour moi du personnage. Bien évidemment, on va parler d'une troisième chose qui n'est autre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La phrase est presque plus connue que le personnage. Pour vous donner une idée à quel point la maxime est forte, il faut savoir que cette phrase vient de Voltaire et Stanley ou Steve Dicto, je pense que c'est Stanley qui s'en est inspiré, sachant qu'en fait ça arrive à la fin du run, donc c'est pas Oncle Ben qui le dit, mais l'idée était intéressante de donner cette phrase à Oncle Ben qui permet à Spider-Man, Peter Parker, de faire la transition parce que sa vie, avant qu'il lui dise jusqu'à sa mort, fait que Peter Parker devient une personne presque littéralement différente. Il passe d'un jeune homme qui est totalement insouciant à l'un des plus grands super-héros de tous les temps. Donc cette phrase a transformé littéralement le personnage de Spider-Man. Elle nous a marqué nous aussi, parce qu'en changeant Spider-Man, elle nous a changé aussi en bien. Quatrième position, forcément, on va parler de Peter Parker. Pour moi, le cœur même du personnage de Spider-Man, excusez-moi, c'est Peter Parker. Parce que, comment vous expliquer ça? Ben, on s'identifie à lui, qu'on soit un homme ou une femme. C'est un étudiant, il est orphelin, il galère dans la vie, au travail, avec les femmes. Donc forcément, c'est compliqué pour Peter Parker. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que jeunes, on comprend, ou moins jeunes, ou plus jeunes. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la force du personnage qui touche les gens, justement, des personnes de 7 à 77 ans. Moi, la vie de Peter Parker Spider-Man, elle a changé la mienne. Et je pense qu'elle a changé la vie d'énormément, de millions de personnes. C'est pour ça que Spider-Man, aujourd'hui, les gens ont du mal à être objectifs autour du personnage parce qu'il leur a tellement donné que le fait de se dire ouais, mais on va dire du mal de lui, ils se sentent coupables. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste avoir euh, de l'objectivité pour le meilleur du personnage, justement. On va parler au cinquième point, on va parler d'Oncle Ben et de Tante May, qui sont les personnages voilà, les plus emblématiques de Spider-Man, qui ont permis à Peter Parker d'être ce qu'il est. Et il y a une certaine émotion, je parle d'Oncle Ben, comment a aidé Peter Parker à devenir paradoxalement Spider-Man malgré lui, et Tante May a aidé forcément Peter Parker à devenir l'homme qu'il est aussi, et sa mort a changé littéralement, nous a bouleversé, que ce soit dans les comics, dans les jeux et bien évidemment dans les films. C'était un tournant qu'il fallait prendre, tournant que les comics n'ont pas assumé, mais que les jeux oui, et que les films oui. Ce serait peut-être temps que les comics assument que Tante May, avec tout le respect que j'ai pour elle, doit mourir pour faire avancer justement le personnage. Maintenant, top 6 des choses importantes sur l'homme araignée, on va parler des méchants de Spider-Man. C'est l'un des personnages qui a un roster incroyable de méchants avec le bouffon vert, Docteur Octopus, Venom, Kindred, le super bouffon, le Shocker, Rhino, et je pourrais vous en citer encore une bonne ribambelle, Mister Vengeance, Scorpion, le Fléau, qu'est-ce qu'il y a, on a qui d'autre encore, le Chacal, le Red Goblin, Puma, l'Homme Loup, et je pense citer beaucoup d'autres personnages complexes, intéressants, le Caïd, Tombstone, Hammerhead, et beaucoup d'autres encore, Black Cat, c'est un Shriek, beaucoup de méchants exceptionnels qu'on a vu une bonne partie dans les films, dans les comics et dans les séries animées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, un roster exceptionnel entre les pires méchants qui puissent exister aux bons méchants ou genre normal et aux méchants exceptionnels. On a à boire et à manger avec l'homme araignée. Mais même les plus nuls, on a une forme d'affection pour eux. En septième position, ben, on va parler des animes cette fois-ci. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin,
le côté positif de Spider-Man, c'est les animes. Moi, j'ai grandi avec les séries animées. La série Spider-Man 94 au sommet, une des meilleures séries Spider-Man de tous les temps, qui a posé le costume noir, et qui d'autre encore, le costume noir, et puis d'autres arcs intéressants de Spider-Man. On a Spectacular Spider-Man aussi, exceptionnel. Spider-Man 2003 qui est plus sombre dans la vibe de Sam Raimi, ainsi que Spectacular Spider-Man, mais moins sombre quand même. Et puis après, c'est voilà, c'est souris plus, donc faut boycotter. Même si Ultimate Spider-Man, ça passe. Le reste, c'est assez médiocre. Même la dernière série actuelle, que je boycotte. Je regarde, hein, mais franchement, je vous invite pas à regarder ça. Tout ce qui est sur souris plus, boycotter, parce que souris plus, ils aiment bien les enfants. Et c'est pas pour l'argent, enfin, c'est pour l'argent, mais c'est pour leur faire du mal aussi. Donc comme ça, faut pas oublier. En huitième position, on va parler forcément des films. Pour moi, la trilogie de Sam Raimi, intouchable, Tobey Maguire en Spider-Man, incroyable, avec un Sam Raimi au sommet, mise en scène, BO, histoire, c'est imperfect à tous les niveaux. Et je vous le dis tout de suite, pour ceux qui mettent Spider-Man en bas de classement, Spider-Man 3, il enterre tous les films Spider-Man live action que j'ai vus. No Way Home s'en rapproche le plus, mais tout le reste, voilà, Spider-Man 3, je crois qu'il s'amuse avec eux, mais tous les jours. Euh, Après, on a Spider-Verse aussi, exceptionnel en animation, mais c'est phénoménal. Rien à dire de plus. Le 2 un peu en dessous du premier, mais ça reste phénoménal. Et puis on a les films de Tom Holland, et puis Amazing, j'en ai rien à faire, c'est nul. Mais les films de Tom Holland, pas mal aussi. Euh, Maintenant, on va passer au 9 et on va parler des jeux vidéo. On va faire un mix des deux. On va parler à la fois des jeux vidéo et du costume. Ce que j'aime bien aussi, en plus c'est un rapport, donc ça tombe bien. Mais les costumes, voilà, moi j'aime beaucoup le costume rouge et bleu en noir, Spider-Man 2099, Scarlet Spider, et costume d'Octopus ou Spider-Man avec une armure en noir et gris. Ça, c'est des costumes que j'aime bien. Même des costumes qu'il y a dans les comics, qu'il n'y a pas dans les jeux. Mais je ne suis pas un fan non plus des 150, 70 ou 100 costumes du jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, j'aime bien le costume noir parce que ça raconte une histoire. Et l'original et même d'autres. Après, c'est juste pour moi du gadget ou du cosmétique. Pour revenir sur les jeux vidéo, bah, les jeux vidéo c'est exceptionnel. Avec Maximum Carnage sur Sega et Super Nintendo. Spider-Man 1 et 2 sur PlayStation 1, exceptionnel encore. Spider-Man The Movie qui est adapté du film de Sam Raimi, incroyable. Spider-Man 2, pas mauvais, pas mal le jeu. Je ne suis pas fan, mais pas mal. Spider-Man 3, c'est un désastre. Ultimate Spider-Man en jeu incroyable. Web of Shadow, Spider-Man Dimension, Amazing Spider-Man, le jeu est vraiment pas mal. Le film est nul, mais le jeu est excellent. Marvel Spider-Man 1, 2, Miles Morales, incroyable. Voilà, Spider-Man en jeu vidéo, c'est aussi au sommet. C'est bien de le répéter et de le dire. Maintenant, les gens se réveillent, mais ce que je dis est un fait. Et on va terminer, bien évidemment, pour le meilleur de ce que c'est Spider-Man. On va s'arrêter à. On va s'arrêter sur deux choses, d'accord? À la fois sur les comics et le Love Interest de Spider-Man. Donc, ça tombe bien, les deux font la paire. En Love Interest, bah, bien évidemment, Peter Parker nous fait croire qu'il galère avec les filles, mais sa femme, c'est quand même Mary Jane, c'est une actrice, une mannequin, ça va la galère. Gwen Stacy, son ex-fiancée, parce qu'elle est morte, canon atomique scientifique, enfin scientifique, on va dire apprentie scientifique, étudiante en sciences plutôt, c'est le mot le plus approprié. Felicia Hardy Black Cat, canon atomique, Betty Brant, Glory Grant, Carly Cooper, Michelle et j'en passe. Je peux vous dire que Peter Parker, en termes de galerie de meufs avec qui il est sorti, le gars, respect, il est sorti qu'avec des attaques nucléaires. Euh, pour revenir au comics, c'est le cœur de ce que c'est Spider-Man. Et bien évidemment, que vous dire? Amazing Fantasy, Spider-Man No More, la fin du bouffon vert, la mort de Gwen Stacy, la saga du clone, partie 1, partie 2, partie 3, Child Within, Venom, Maximum Carnage, Carnage, Red Goblin, tout l'arc J. Michael Straczynski, incroyable. Euh, les différents numéros anniversaires de Spider-Man aussi, excellent. Que ce soit le numéro 25, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, même un peu avant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Spider-Man Island, Spider-Verse, il y a trop de trucs. Euh, Since Past, j'aime bien. Last Remain aussi avec Kindred. Brand New Day avec Mister Negative et tout ça. Bref, comment ça s'appelle? Make a Wish. Beaucoup d'histoires exceptionnelles de Spider-Man, même si ça va pas. Spider-Man Life Story, je vous le recommande. C'est l'une des meilleures histoires de Spider-Man de tous les temps.
et qui retrace Spider-Man des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et voilà, et je crois qu'on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo.